Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Dusk Till Dawn Lenormand. C'est un combo de deux petits Lenormand réalisés par Aura Logic, que vous connaissez peut-être par le Revolving Time Oracle, que je n'ai jamais présenté, que j'ai en boutique depuis pas mal de temps, que je voulais vous présenter parce que moi j'aime beaucoup déjà l'idée de cet oracle et en plus j'aime bien le style graphique qui fait très steampunk un peu. Voilà, je ne sais pas trop si ce que je dis est pertinent, mais je crois que je ne me trompe pas dans ce que je vous raconte. Bon bref, ici on est là pour découvrir le Dusk Till Dawn Lenormand, donc de la même créatrice qui est basée à Singapour si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un combo, c'est-à-dire que les deux jeux sont vendus ensemble, c'est comme ça. Donc, je me suis plié à la décision, j'aurais pu les séparer, mais si je les avais séparés, vous n'auriez pas pu ou j'aurais galéré à vous fournir un pochon, puisque j'ai le nombre de pochons égal aux deux jeux réunis. Et ce petit pin, ce petit médaillon qui bouge, qui tourne. Attendez que je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Désolé pour les bruits qui doivent être très désagréables à la vidéo. Voilà. Vous voyez, on passe avec ce pins, on peut passer de la nuit au jour. Voilà. Dusk Till Dawn, donc le pochon, le petit pins et donc les deux jeux qui viennent dans des boîtes format paquet de cigarettes. Je trouve ça génial, moi. J'aime beaucoup ce format. Je le trouve très original. Ça fait aussi un peu jeu de cartes à jouer à l'ancienne des magiciens. Vous voyez, on imagine tout de suite un magicien prêt à nous faire un tour de cartes. C'est toujours très très bonne facture, hein, ce que fait... Alors, j'ai que l'exemple du Revolving Time Oracle, mais je me rappelle déjà que le Revolving Time, j'étais très heureux, très satisfait de la qualité. Et regardez-moi ces boîtes comme elles sont belles. Vraiment, moi, j'ai rien à dire. Alors oui, j'ai eu un jeu... alors, ce sont des jeux offerts de présentation. Donc, je le précise parce que j'aime bien le préciser et rendre hommage, en tout cas gratitude aux artistes, aux créateurs et créatrices qui m'envoient des jeux de présentation gratuitement. Ça me permet de vous faire ces vidéos sans rogner sur nos achats et sur nos stocks. Donc j'ai eu des boîtes un tout petit peu qui avaient pris un petit coup. J'espère que ce ne sera pas le cas pour les vôtres. On est toujours très attentifs maintenant. Bah, c'est vrai que malheureusement, les boîtes sont là pour ça aussi, hein, pour protéger les cartes. Donc elles peuvent parfois prendre des coups entre leur lieu de fabrication, le lieu de leur créateur, leur lieu de vente et chez vous. Il peut s'en passer des choses, il peut s'en passer même beaucoup. Chaque jeu dispose donc des cartes et d'un livret. Voilà, d'un livret, et chaque livret est donc avec une représentation de la carte en couleur et ses interprétations. Voilà, donc on a probablement, si je trouve que... Je vais essayer de trouver la même. Voilà. On a a priori la même... Oui, c'est exactement la même chose. Je vérifie encore, mais c'est exactement la même chose. C'est peut-être le petit bémol que j'aurais du coup à émettre, c'est d'avoir deux livrets exactement identiques, alors qu'on a quand même des partis pris différents, puisque on a ici un jeu plutôt sombre, donc orienté vers shadow work entre guillemets, ou en tout cas vers les choses cachées, et là on a un jeu plutôt lumineux. Et donc ces deux jeux sont faits pour se répondre, donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir un livret identique. Je vais essayer de vous présenter les deux en parallèle. Je ne sais pas si ça va être très possible, mais commençons. Et donc déjà, je peux vous dire qu'il y a donc le symbole de la carte à jouer traditionnelle et des symboles astrologiques, des associations astrologiques. À chaque coin, c'était déjà le cas, je crois, du Revolving Time qui avait aussi des associations comme celle-là.
Alors oui, hein, c'est une création numérique, mais par contre, je ne crois pas, vraiment pas, qu'il y ait eu utilisation de l'IA. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à dire parfois, mais comme c'est la même créatrice sur la même base de dessin que le Revolving Time, il est antérieur à l'émergence de l'IA partout. Donc peut-être qu'il y a eu une aide, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, normalement, les cartes ont été faites manuellement, graphiquement, certes, numériquement, certes, mais manuellement par sa créatrice. Et on est sur 2 jeux qui contiennent plus de 36 cartes. On va aller les voir parce que j'ai plus le détail en tête. C'est vraiment très... Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. J'aime les deux. Je trouve les deux très beaux. Alors, il y a des cartes que j'aime plus que d'autres, c'est sûr. Mais c'est vraiment très chouette. On reconnaît ici Singapour hein, sur la gauche. Et on a des représentations qui peuvent être assez originales, comme cette représentation ici des chemins. Des chemins crossword, d'ailleurs plutôt des intersections que des chemins, mais... Je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Regardez-moi cette carte du soleil, magnifique. C'est très bon grammage, vraiment très bon grammage. Finition mat et lisse. Donc moi, c'est la finition que je préfère. Et on a des tranches, vous avez vu, au niveau des tranches. Ici, on a des tranches rose champagne. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ici, on est plutôt sur un brun clair. Je vous avais dit qu'il y avait plus de cartes que 36, mais en fait, peut-être pas. C'est peut-être moi qui me suis... je me suis peut-être trompé, embrouillé. Si, il y en a au moins une de plus, on va voir. 36. Voilà. Et je me rappelais quand même qu'il y avait voilà, 37, 38. Donc on a le miroir et le sablier. C'est marrant parce que le sablier, je crois que c'est aussi un symbole qu'on retrouve dans les oracles / Petit Lenormand de Taroko Studio, qui font des Petits Lenormand avec... il y a toujours plus de cartes. Je crois qu'il y a l'escargot, etc. Et le sablier. Donc c'est amusant. Je vous montre encore une fois les tranches, voilà, à peu près, et les dos. Voilà. Vraiment, j'aime énormément ces Petits Lenormand. Je les trouve très très beaux. Graphiquement, j'aime un peu moins les représentations humaines que les paysages, mais voilà. Donc, vendus ensemble avec le pochon et le petit pins. Voilà, j'ai vraiment essayé de garder le prix le plus attractif possible en tenant compte du coût hein, des deux. Parce que je sais que acheter 2 jeux comme ça, indépendants au théodité des Petits Lenormand, ça peut tout de suite ça fait gonfler le prix. Donc j'ai vraiment essayé de réduire au maximum ce que je pouvais pour vous offrir un tarif qui reste attractif, je l'espère. En tout cas, j'ai essayé.
Voilà pour le Dusk Till Dawn, le Normand, Dawn édition, Dusk édition de Aura Logique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!